Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue ce matin à cette merveilleuse émission du samedi. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. La Bible dit que de lui nous tirons le vouloir et le faire. Amen. Il dit aussi dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons la vie ce matin par la grâce de Dieu, par la semence de vie qui est en nous. Bénissons donc le Seigneur ce matin pour la vie qu'il nous accorde. Ce matin, il a veillé sur nos biens, sur nos maisons, sur nos âmes, au nom de Jésus. Que ce matin, nous allons parler de n'est-ce pas, de la situation par laquelle tu passes et te dire que cette situation mènera à la gloire de Dieu. Ce ne sont pas toutes les situations dans ta vie qui sont calamiteuses de manière extrême. En Christ, il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de fatalité, parce que nous croyons au Seigneur capable de ramener de la vie de la vie, de la mort à la vie. Nous croyons à ce Dieu qui est capable de changer des situations qui sont incurables. Il est capable de les guérir, il est capable de tout transformer en notre avantage. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'un homme qui est né aveugle dans Jean chapitre 9. La Bible dit qu'il était né aveugle. Et les disciples de Jésus-Christ qui passaient par là avaient le maître. Et l'ayant vu, les disciples demandaient au Seigneur ce qui se passait. On va lire dans le livre de Jean 9, verset 1 à 3. Alors, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Dis-nous, maître, cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus dit, ça n'a pas de rapport avec son père. Ça n'a pas de rapport avec son père, avec ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir que ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit dans d'autres textes écrits, c'est pour la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais te dire que ta situation est pour la gloire de Dieu, que ton problème est pour la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas lié à cette situation. La même situation est dans Jean chapitre 11, à partir du verset 4. Quand on vient voir Jésus, on lui dit, ton ami, celui que tu aimes, est malade. La Bible dit dans Jean 11, verset 1 au verset 4, ceci, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyaient donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire ceci, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus a appris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Mais voilà le texte. La Bible dit que Jésus-Christ dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas la honte à la destruction parce qu'elle aboutira à manifester la gloire de Dieu. Pourtant, Lazare mourut et il fut enterré. Lazare mourut et il fut enterré. Dans Jean 9, l'homme vivait étant aveugle, il était né aveugle. Ses disciples lui demandaient, est-ce à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents? Parce que beaucoup croient que lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés, c'est lié au péché, c'est vrai, c'est lié à la malédiction, c'est vrai, c'est lié aux démons, c'est vrai, c'est lié. Beaucoup de théories, n'est-ce pas, montrent la cause de nos problèmes. Ces théories ne sont pas fausses, elles sont vraies. Mais au-delà de cette théorie, il y a la volonté de Dieu qui est cachée, qui est, n'est-ce pas, sous-jacente et qui contrôle ces problèmes et qui dit quoi? Cette maladie est à la gloire de Dieu. Cette maladie, elle est là pour manifester la gloire de Dieu. Parce que la maladie vient pour te préparer à la guérison. La pauvreté vient pour te préparer à la richesse. Le blocage vient pour te préparer à la bénédiction. Toutes ces choses mauvaises par lesquelles tu passes te préparent à jouir, à vivre la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 9 que cette maladie, oui, et ça, oui, toute cette théorie, c'est bien, mais cette maladie est là pour manifester quoi? La gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous lisons ça bien clairement dans le livre de Jean 11. Ils disent que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le problème, c'est de croire, c'est d'accepter que Jésus-Christ est capable de le faire. C'est de croire que Jésus-Christ est capable de le faire. Si tu crois, alors ton problème changera. Si tu crois qu'au travers de cette émission,
ton problème changera, ton problème changera. Si tu crois que Jésus-Christ est capable de le faire, il le fera maintenant. Nous ne devons pas seulement, nous ne devons pas avoir donc des positions défaitistes, des positions fatalistes, des positions où on va dire non, ça ne peut pas agir, ça ne peut pas se manifester, ça ne peut pas changer, parce que c'est comme ça. On a dit à l'hôpital que c'est comme ça, tu ne peux pas guérir. On a dit que personne dans ta famille ne sait jamais en sortir de cette situation. C'est possible que tu t'en sortes, c'est possible que les choses changent, c'est possible que tu vives la gloire de Dieu, c'est possible que tu marches. Il dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, ceci, que toute chose, amen, c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Romains 8, verset 28, la Bible le dit avec autorité, avec force et autorité. Il dit au reste, il dit au reste, au reste, au reste, en effet au reste, amen. Nous savons en toutes choses que Dieu fait concourir toutes choses pour au bien de ceux qui l'aiment, amen, amen. Nous savons en outre, en effet, que Dieu fera concourir toutes ces choses par lesquelles tu traverses à ton avantage, à ton bien si tu crois, si tu lèves les yeux vers lui et que tu crois, il a la puissance de le faire, il a la capacité de le faire. Crois donc en lui. Amen. Il dit donc ceci, nous savons en effet que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon son bon plan. Amen. Donc, si nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, si nous savons que dans Jean 9, verset 3, il a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Si nous savons que pour Lazare, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer que si nous croyons en lui, nous croyons que Dieu est capable de le faire. Le problème par lequel nous passons, c'est pour la gloire de Dieu. Et si nous savons que ce problème, c'est pour la gloire de Dieu, nous devons commencer à dire à Dieu merci parce qu'il a fait, parce qu'il le fera. Plusieurs personnes ont reçu des prières d'hommes de Dieu. Ils ont prié pour vous, pour la guérison, rien ne s'est passé. Pour la délivrance, rien ne s'est passé. Pour le changement de vie, rien ne s'est passé. Rendons grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, Dieu va se manifester. Dieu va se glorifier. Parfois, Dieu attend à ce que nous changions de donne, nous changeons de disposition et que nous commençons à entrer dans sa présence en louange et que nous commençons à entrer dans sa présence en action de grâce. La Bible nous demande d'abonder en action de grâce, d'être riche en action de grâce. Que veut dire abonder en action de grâce? Abonder en action de grâce, c'est être riche en action de grâce. Remercie Dieu pour toutes choses. Lui rendre grâce, même pour la maladie, parce que tu es guéri. Dis-lui merci même, parce que même si tu ne guéris pas, il est capable de te faire vivre encore 10 ans, 15, 20, 30 ans avec cette maladie. Oui, parce qu'il est puissant. Il n'est pas obligé de te guérir. Entre la vie et la santé, qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie. La santé est inférieure à la vie. Alors, avec cette maladie, plusieurs sont morts avant toi, avant même d'atteindre ce stade où que toi tu as atteint, mais toi tu es encore en vie. Donc Dieu peut te guérir et tu vas lui dire, Seigneur, même si tu ne me guéris pas, je te louerai. Même si tu ne me guéris pas, je t'adorerai. Même si tu ne me guéris pas, je te rendrai grâce parce que tu es élevé. Tu es plus que la maladie, tu es plus que la mort, tu es plus que la vie, tu es Dieu. Amen. Tu as ramené Lazare de la mort à la vie. Tu as ramené la fille de Jairus de la mort à la vie. Tu as ramené le fils unique de cette veuve de Naïn de la mort à la vie pendant qu'on partait l'enterrer. Tu es capable de le faire pour moi. C'est ça la foi que Dieu attend de toi. Lui rendre grâce dans tes problèmes, lui rendre grâce dans tes situations. Nous te bénissons pour les problèmes par lesquels nous passons. Nous allons entrer dans sa présence ce matin en action de grâce. Commence à élever ta voix. Dis-lui merci pour ce problème. Dis-lui merci pour cet obstacle. Dis-lui merci pour cette montagne qui est devant toi. Dis-lui merci pour cette maladie qui est dans ta vie. Dis-lui merci parce que tu es passé chez les pasteurs, chez les médecins. Il n'y a pas de solution. Dis-lui merci parce que tu sais que même s'il ne te guérit pas, il est vivant, il est avec toi, il est Dieu. Dis-lui merci parce que cette maladie-là est pour sa gloire. Dis-lui merci parce que tu m'aides à guérir. Dis-lui merci parce qu'il t'a guéri. Parce qu'il t'a guéri par ses sûr à la croix du Calvaire. Tu dis merci parce que tu crois par la foi que tu as été guéri. Même si tu sens encore la maladie, même si tu sens encore les douleurs de la maladie, tu sais que tu es vivant, tu sais que tu es guéri. Et lève ta voix, dis merci. Dis merci pour la bénédiction, pour ce travail que tu cherches, parce que tu l'as déjà reçu. Dis-lui merci parce que même sans travail, il te nourrit. Tu n'as pas mort de faim. Dis-lui merci parce que même si tu as passé toute journée
sans manger, le ventre est plus important que la nourriture. Il t'a protégé, il a veillé sur toi. Rends grâce à Dieu parce que tu veilles sur ta vie. Merci Père pour ta grâce. Je prie pour les malades. Je te dis merci Père parce que tu les guéris ce matin, Seigneur. Oh Dieu, des maux de tête, tu guéris. Les problèmes des yeux, les problèmes de nez, tu guéris maintenant par ta puissance. Merci Père, car tu es le Dieu de guérison. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled, Jean Chouel. Mon contact, appel et WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu vous bénisse pendant que vous partagerez. Shalom au nom de Jésus. Amen.